Salut à tous. Alors, ceci c'est une vidéo qui est un peu un annexe à ma vidéo précédente qui s'appelle Vite ma dose. C'est-à-dire que je vais me poser une question ici. Qu'est-ce qui pousse les personnes qui ont reçu l'injection à détester leurs compatriotes qui ne l'ont pas eu et qui ne comptent pas l'avoir? Donc c'est assez rigolo parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Reddit en fait la première fois pour me poser la question. Il y avait quelqu'un sur le Reddit qui s'appelle Conspiracy. Euh, oh là là, j'ai prononcé le mot. Donc c'était R Conspiracy. Une personne qui a demandé très simplement si il y avait des produits dans l'injection capables d'altérer l'empathie et la perception des gens qui la recevaient. Sujet que j'ai trouvé vraiment génial parce que je pense que le jour où on arrivera à émettre des produits chimiques altérant le jugement des personnes et que ça soit accepté pleinement dans la population, ça sera une révolution. Oups, on l'a déjà, c'est l'alcool. Passons. En fait, je pense que c'est pas tellement un chimique qui va altérer le jugement des personnes ayant reçu l'injection, même si j'aimerais bien y croire, ça paraît une histoire un peu fantasque, un peu géniale. Je pense qu'il y a assez de produits que je suspecte dans l'injection. Euh, j'ai pas envie de pousser le délire jusqu'à croire qu'il va y avoir des agents permettant à la population de rentrer dans les rangs et de bien penser, n'est-ce pas? Peut-être qu'on verra, peut-être qu'un jour je serai forcé de recevoir mon injection et que je montrerai de la honte pour toutes mes anciennes vidéos qui étaient à l'opposé de la bien-pensée, n'est-ce pas? Je doute que cela arrive. On pourra me forcer à plein de choses, mais il faudra vraiment quelque chose de gros pour changer mon opinion. Néanmoins, j'ai l'impression que ce qui est en marche, ce n'est pas du tout un produit chimique, c'est juste l'effet de peur et d'hystérie collective qui est provoqué chez les gens. Et c'est-à-dire que les gens qui vont se montrer en colère ou secs à mon égard, euh, par exemple, tel que ma chérie, tel que mentionné dans mon autre vidéo, qui a commencé à me dire que j'allais être un ennemi public à force de refuser l'injection et que j'avais des airs de meurtrier parce qu'à cause de gens comme moi, des malades vont mourir. Ce n'est pas un produit chimique qui va déclencher ça chez les gens ayant reçu l'injection, c'est cette espèce d'hystérie collective dont ils sont bercés. C'est-à-dire que on le sait bien que les masses médias distillent les informations qu'ils veulent et qu'ils filtrent celles dont ils ne veulent pas, favorisant ainsi les filtres de pensée que les gens connaissent déjà sur leurs réseaux sociaux, les amplifiant et créant une espèce d'armée ou de police officieuse de gens qui sont pas du tout habilités à me dire comment je dois vivre ma vie, si vous voulez, mais qui vont le faire quand même, parce que la télé leur a dit. En fait, j'ai très peur de ce phénomène, parce que au final, ce sera des personnes qui seront tellement influençables que si un jour la télé leur donne l'autorisation de prendre des personnes non injectées manu militari et de les accompagner dans le centre de pic-pic le plus proche, les mecs le feront si vous voulez. Ça sera une milice un peu officieuse, ça n'aura plus rien d'étatique ni de démocratique en fait. Donc peut-être que ce jour arrivera, j'espère que non, mais voilà, je suis comme l'ami Jacques Attali, j'imagine le futur. Voilà. À la différence que je ne suis pas tel un prophète, je ne suis pas telle la personne qui va auto-réaliser ses propres prophéties, car je n'en ai pas les moyens ni l'envie. D'accord? Mais j'en ai très peur de ces choses-là. Donc je pense que ça répond à la question en fait. C'est-à-dire que de l'autre côté, nous avons des personnes qui sont convaincues qu'il y a une maladie mortelle qui décime tous leurs proches. Ce sont des personnes qui se croient altruistes et qui, de par l'information donnée par la télévision, croient qu'en recevant une injection, ils vont sauver leurs proches, sauver des gens fragiles,
Donc ça part vraiment d'un bon sentiment, si vous voulez, mais comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. D'un autre côté, nous avons plusieurs preuves de l'inefficacité de ce produit. Nous avons par exemple en Israël qui a énormément injecté, où il continue de recevoir des malades et des malades graves, des malades qui pourtant ont leur carte d'injection à jour, n'est-ce pas? On a des statistiques qui augmentent drastiquement en Israël en termes de malades, alors qu'en Jordanie, où l'injection ne règne pas, ils en reportent moins en pourcentage, donc on peut se poser des questions. J'ai aussi vu passer le troll, comme quoi en Afghanistan, nous avons des talibans qui ne respectent aucune mesure sanitaire, mais qui pourtant se portent comme un charme. Je pense que les gars, l'Afghanistan, on a tous les yeux rivés sur vous. En vrai, si vous pouviez crever, ça serait rigolo, vous voyez, parce que ça donnerait un peu raison, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. De même que je n'ai pas entendu parler d'apocalypse ou de dystopie sanitaire se produisant en Afrique. Je n'ai pas d'écho de pays d'Afrique où on empile les cadavres. De même que dès lors que l'Inde a réussi à traiter ses résidents avec des produits alternatifs à l'injection, des produits dont nous connaissons, nous sachons l'existence. Je reprends la rhétorique des gens qui se foutent de ma gueule, j'arrive pas à y résister parce que ça me fait rire. Nous sachons que ces produits pour soigner la maladie existent. Il y a même des responsables indiens qui ont porté plainte contre l'Organisation mondiale de la santé pour ne pas faire la promotion de ces produits. Je ne vais pas en parler ici car les produits en question, YouTube m'interdit. Attention, ne faites pas la promotion de produits alternatifs à l'injection, s'il vous plaît. Mais les vrais connaissent. Et si vous voulez le connaître, cherchez pourquoi l'Inde veut intenter un procès contre l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Et j'en étais où, moi, dans mon raisonnement? Écoutez, je fais que des digressions dans ces vidéos, je vais juste finir très vite dans les 3 prochaines minutes en disant que dans le camp entre guillemets d'en face, c'est des camps très artificiels qui sont créés de toutes pièces par les pouvoirs en place pour avoir plus de division, mais néanmoins ça reste un camp de personnes qui ont peur d'une maladie. C'est une maladie qui peut être contractée et donner des formes de pneumonie très graves et tuer des personnes qu'on catégorise de personnes fragiles. Très bien. J'ai vu aussi une recherche qui a montré qu'on pouvait identifier certains marqueurs génétiques qui vont nous informer si la maladie peut prendre une direction grave ou non. Donc j'espère qu'il y a plus de recherches et de résultats qui seront partagés à ce sujet, parce que ça me paraît prioritaire de protéger des personnes à risque ayant de tels marqueurs génétiques, tout en laissant tranquilles les autres, et en acceptant que cette maladie, pour ces personnes-là, s'assimilera à une grippe. Voilà, encore une digression, vraiment. Ah, je suis indécrottable. Nous avons donc des personnes effrayées qui croient en le bien fondé d'une science sur un produit expérimental qui est supposé, censé décroître mes chances de distribuer le virus. Merde, j'ai prononcé un mot qu'il fallait pas. J'espère que je vais pas me faire striker. Maintenant que ce mot est prononcé en vidéo, je vais poursuivre là-dessus pour la simplification. J'ai un test ici qui prouve que je n'ai jamais eu le virus. J'ai un test antigénique qui prouve ça. Alors que j'ai été surexposé à des événements de foule. Alors comment veulent-ils juger cela? De plus, voilà, il y a énormément de choses qui supportent la thèse selon laquelle, malgré l'injection forcée, le virus continue de se répandre. Qu'est-ce qu'ils ont à répondre à ça? Est-ce qu'ils veulent vraiment pousser tous leurs sentiments de deuil et de colère sur moi parce que je n'ai pas reçu mon injection, malgré le fait que j'ai la preuve formelle de n'avoir jamais été infecté par ce virus? Est-ce qu'ils veulent vraiment faire ça? Voilà, moi j'en ai un peu marre de tout ça, mais je voulais prendre cette petite vidéo pour vous expliquer
le fonctionnement du monde. C'était Marvin pour la chaîne Les Yeux Ouverts. Je vous aime et prenez soin de vous.